L'Europe s'est déjà fâchée avec la Russie, ça on le sait tous. Ils se sont fâchés il n'y a pas longtemps avec la Chine en les menaçant parce que la Chine achetait du pétrole russe ou vendait aux Russes des composantes. Et puis maintenant, comme on ne sait plus avec quelle grande superpuissance se fâcher, l'Europe a décidé de se fâcher aussi avec l'Inde. Pourquoi l'Europe va se fâcher avec l'Inde? Et parce que depuis le début, en fait, l'Inde achète du pétrole aux Russes, elle le raffine et elle le renvoie en Europe. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais alerté il y a déjà longtemps. En fait, c'est virtue signaling, ce blocus que l'Europe voulait faire face à la Russie en n'important pas de pétrole russe. On savait depuis le début que ça ne pouvait pas fonctionner correctement. Et là, effectivement, l'Europe maintenant accepte de le dire ouvertement, mais vraiment on le sait depuis longtemps. Les Russes ont eu un système très simple, ils ont vendu leur pétrole à l'Inde, qui l'a raffiné et qui l'a renvoyé en Europe avec des taxes, enfin pas des taxes, pardon, qui l'a renvoyé en Europe avec une valeur ajoutée supplémentaire. Résultat, ça vous a coûté plus cher, mais au moins vos dirigeants, eh bien, ils ont pu dire qu'ils étaient vertueux et qu'ils combattaient la Russie. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ça y est, l'Europe a décidé de faire quelque chose, c'est de se fâcher avec une troisième superpuissance, l'Inde. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Aujourd'hui, on va donc regarder les raisons et puis la façon dont on va commencer à se fâcher décidément avec le monde entier. En dehors des États-Unis, bien sûr. Paradoxalement, la Russie n'a jamais autant exporté de pétrole depuis l'invasion de l'Ukraine, grâce à l'Inde qui le transforme et le revend toujours et en revend toujours plus à l'UE. Bruxelles cherche une parade. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, mais j'en parle, mais depuis le début du moment où on a fait ce blocus, parce qu'on le sait que ça se passe comme ça. C'est incroyable. Ils redécouvrent la Lune, ces gens-là. C'est incroyable. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout va bien pour le pétrole russe. Et oui, il n'y a que nous qui payons les sanctions, finalement. L'Agence internationale de l'énergie comptabilise dans son rapport pour le mois d'avril 8,3 millions de barils de pétrole par jour exportés par les Russes. 600 000 de plus que la moyenne de l'an dernier. Ils n'ont jamais vendu autant de pétrole. Les rédacteurs du document manient l'euphémisme. La Russie semble avoir peu de difficultés à trouver des acheteurs. Oui, non, mais il y a vraiment... Finalement, mais je le dis depuis longtemps, mais les seuls qui sont pénalisés par les sanctions économiques que met l'Europe, c'est les Européens. La Russie arrive à revendre son pétrole. Alors, bien sûr... Il y a des stations qui vont me dire non mais la Russie a aussi des difficultés. Non mais d'accord, mais n'empêche, elle n'a jamais vendu autant de pétrole. Donc voilà, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas, vous voyez, c'est sur BFM, donc c'est pas un journal extrémiste ou complotiste, hein, c'est plutôt la voix de son maître. Et ceux qui disent que la Russie semble bien s'en sortir, c'est quand même l'Agence internationale de l'énergie. Donc vraiment. La Russie vend de plus en plus de pétrole. Elle vous remercie pour l'embargo. En la matière, il n'y a aucune trace de la distinction que le bloc occidental opère entre son concurrent systémique chinois et son partenaire stratégique indien. Pour ce qui concerne le brut, pratiquement 40% de ces ventes russes records sont destinées à l'Inde et à différence avec ce qui est acheminé vers la Chine, ne s'élève... Excusez-moi. Et la différence. Et la différence avec ce qui est acheminé vers la Chine ne s'élève plus qu'à 100 000 barils par jour. Bref, la Russie, elle passe par l'Inde et la Chine, et nous, on est les dindons de la farce, quoi. L'Inde achète, raffine et revend le pétrole russe. Et même si cela s'est réalisé d'abord à coup de rabais massifs, il ne serait plus aussi important qu'auparavant. Alexander Potavin, analyste financier chez FG Finam à Moscou, insiste sur la hausse des prix de vente et considère aussi que les compagnies pétrolières de son pays se sont adaptées aux sanctions occidentales
en établissant des canaux efficaces auprès des Asiatiques. Alors je ne suis pas pro-russe, hein, on va peut-être me traiter de pro-russe, mais je ne suis pas pro-russe, je ne fais que lire ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, hein, c'est qu'on est en train de se faire, rouler, quoi. Les Indiens qui, avant la guerre en Ukraine, n'importaient pratiquement pas de pétrole russe, en raffinent à présent toujours davantage avec des reventes en tant que produits finis fabriqués en Inde vers l'Europe, mais également les États-Unis. On est vraiment une bonne branchette d'imbéciles. Mardi, Indian Oil Corporation, l'IOC, qui détient 40% des capacités nationales de raffinage, a publié un bénéfice trimestriel en nette hausse de plus de moitié, avec une marge opérationnelle qui continue à progresser. 3 semaines après l'invasion de l'Ukraine, IOC avait conclu un premier contrat avec une compagnie russe. Bien d'autres ont suivi depuis. On est vraiment en train de se faire empapaouter. Et encore une fois, bon voilà, ça serait quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, etc. Bon, on dirait, ok, ils ne pouvaient pas prévoir, ils se sont fait avoir. Mais franchement, moi, il n'y a pas que moi, mais plein d'économistes. Si vous allez voir mes vidéos sur Drôme à économie, puisque DME en direct n'existait pas à l'époque, mais si vous allez voir mes vidéos sur Drôme à économie, j'en parle depuis le début. Parce que depuis le début, on sait que ça va se passer comme ça. Et on le voit depuis longtemps que ça se passe comme ça. Qu'en fait, la sanction sur le pétrole russe, ça ne conduit qu'à une chose, on paye notre pétrole plus cher. Vous payez votre plein d'essence plus cher, les industriels payent le pétrole qu'ils utilisent plus cher. C'est la seule conséquence que l'on a sur le pétrole russe. Tout ça parce qu'on a des gouvernants qui veulent donner, qui veulent montrer au monde qu'ils pensent bien. Voilà, qui sont des virtue signaling, on appelle ça, hein, vous savez, ils pensent bien, ils sont du côté du bien, du coup ils font ça. Mais alors, la conséquence est à mon avis encore plus grave. Vous allez voir, la conséquence, c'est que maintenant ils ont décidé de se fâcher avec les Indiens. Jusqu'ici, l'Union européenne veillait à ne pas trop s'appesantir sur le sujet. Bah, tu m'étonnes, ça avait l'air ridicule. Mais mardi, dans un entretien au quotidien britannique Financial Times, le chef de la diplomatie de l'exécutif européen, Joseph Borrell, s'est livré à une rare critique explicite. Il a exhorté les États membres de l'Union européenne à agir face à cette revente indienne de pétrole russe en tant que carburant raffiné aux 2/3 du diesel, le reste étant du kérosène. Donc ça veut dire quoi? Ils veulent agir contre l'Inde, tout en jugeant compréhensible que l'Inde veuille profiter d'un brut moins cher. Son propos était en fait un centre de son propos en fait un centre de réexportation de sous-produits d'origine russe. Oui, mais c'est ce qu'on savait tous, mon grand. Hein. Donc voilà. En conséquence, l'Europe est censée aller vers des restrictions. Et donc on s'est fâché avec la Chine il n'y a pas longtemps. On va se fâcher avec les Indiens en leur disant maintenant on va faire des restrictions contre vous. Ok, très bien. Une fois qu'on sera fâché avec tout le monde, on va le payer combien, on va payer combien notre essence, on va payer combien tous les produits qu'on achète, enfin. Parce que c'est ça, hein, ça veut dire payer plus cher les produits que vous achetez. Hein. C'est ça hein, ce qu'ils promettent. Le ministre indien des Affaires étrangères, invité mardi à Bruxelles pour une réunion inédite sur les échanges commerciaux et technologiques avec l'UE, n'a pas vraiment apprécié la forme de l'accueil. Tu m'étonnes. Bon, je ne prononcerai pas son nom parce que j'en suis incapable et que ça va l'air ridicule, a déclaré ne pas voir de fondement dans de telles allégations. Voilà, c'est le langage diplomatique, on sait bien qu'il le voit, le fondement. Si le brut de Russie est transformé substantiellement, pour lui, il n'y a pas lieu ensuite de le considérer comme russe. Il nous amuse là, le gars, hein, il nous amuse. Déjà, en début d'année, interrogé par la chaîne autrichienne ORF, il avait suggéré que si l'Europe voulait en faire une affaire de principe, qu'elle coupe donc tout lien énergétique avec la Russie, y compris indirect. Oui, mais ça, on ne peut pas, parce qu'on va manquer de pétrole. Non, on veut juste montrer qu'on pense bien et qu'on est dans le camp du bien. On ne peut pas se priver de pétrole. Ils sont quand même pas fous à ce point-là, quoi. Enfin, j'espère. L'inflation au défi de la géopolitique. Chacun peut en déduire que New Delhi
Mais maintenant, au défi Bruxelles de poser le dossier devant le gouvernement des 27, sachant que plusieurs d'entre eux, confrontés au risque inflationniste, c'est ce que je vous expliquais, expriment de sérieuses réserves à l'idée de se passer de ces produits indiens, quand bien même issus de la matière première russe. Ben oui, mais c'est ce que je disais. Si on fait un blocus contre les Indiens, si on se fâche avec les Indiens, on va avoir une nouvelle vague d'inflation, quoi. Mais il y en a marre. Arrêtez de faire des bêtises. La bonne solution, c'était de ne pas faire de blocus avec les Russes. On aurait eu notre pétrole moins cher. Là, vous faites passer par l'Inde qui raffine, qui vous nous renvoie avec une marge. Ça nous coûte plus cher. C'est la seule chose que ça fait. Donc c'est vraiment crétin, quoi. La Commission européenne de la concurrence, j'espère que je ne vous parais pas trop énervé, mais ça m'agace de voir des trucs comme ça parce que c'est idiot. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis le début que ça va se passer comme ça. Et ils le font. Et tout ce que ça fait, c'est que ça vous crée de l'inflation. Et que du coup, vous achetez vos produits plus chers. Voilà. Le seul résultat, c'est ça. Tout ça pour que nos dirigeants puissent se pavaner sur « on pense bien, on est les meilleurs, etc. » C'est ridicule. La commissaire européenne de la concurrence, Margrethe Vestager, l'a tout à fait saisi. Prenant ses distances avec le ton de son collègue chargé de la politique extérieure, elle s'était exprimée aux côtés du chef de la diplomatie indienne en assurant que s'il existe des inquiétudes à soulever, ce sera avec une main tendue et non un doigt pointé. Dans ces conditions, tu parles, le gars est arrivé. On a commencé à vouloir montrer, là, la commission a commencé à vouloir montrer ses muscles. Le gars est arrivé, vous voulez jouer aux imbéciles avec nous, vous savez que ça va vous coûter extrêmement cher, ça veut dire inflation. Et la commission s'est planquée, quoi. Dans ces conditions, il ne fait pas grand doute que le diesel indo-russe restera toujours disponible à la pompe. Bref, soit il se fâche avec l'Inde, et du coup il y a une très forte inflation, soit on continue à faire semblant de ne pas regarder que ces mesures ne servent à rien, et dans ce cas, ça va continuer à passer par l'Inde, et vous allez continuer à avoir des prix à la pompe plus élevés, parce que nos dirigeants veulent absolument fanfaronner. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse, dites si vous pensez qu'il faut se fâcher aussi avec l'Inde, et décidément bloquer tout ce qui vient de Russie, ou dites si vous êtes d'accord avec moi pour dire que non, on accepte le pétrole russe, c'est nous qui le raffinons, ça nous coûtera moins cher, au lieu d'essayer de donner des vertus aussi de la ligne. Et puis surtout, on arrête de se fâcher. Déjà, se fâcher avec la Russie, c'est pas très malin, mais aller se fâcher avec les Chinois, avec l'Inde, il faut absolument arrêter ce genre de choses. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.